Samedi 6 mars 2021, bonjour à tous et bienvenue dans ce flash spécial édition élections législatives 2021. Et on commence avec le déroulement du vote dans la commune du Plateau où notre reporter sur le terrain a constaté une certaine affluence à l'Institut Nana-Thérèse, mais aussi quelques échauffourées. Fort heureusement, les forces de l'ordre ont pu ramener le calme. Kolo Koulibaly, qu'on va tenter de joindre. Kolo Koulibaly, bonjour. Est-ce que le vote a repris au Plateau? Bonjour à tous et on vous retrouve avec beaucoup de plaisir. Après Cocody, nous nous retrouvons dans une autre commune, le Plateau. Nous sommes ici précisément au groupe scolaire Cité policière 1 et 2. Il y a 20 bureaux de vote, 8833 votants. Et comme vous pouvez le constater sur ces images, il y a une grosse affluence. Les électeurs se sont mobilisés, sont venus en grand nombre pour effectuer ce droit de vote. Mais il y a des attroupements. Des attroupements parce qu'il y a problème. Et ce problème, c'est que certains électeurs ne retrouvent pas leur bureau de vote et nous avons voulu justement chercher à comprendre avec un électeur qui est juste à côté de nous, qui lui et sa famille n'ont pas encore effectué leur droit de vote alors qu'ils sont là depuis 6 heures. Bonjour. Bonjour monsieur. Qu'est-ce qui se passe exactement? Bon, nous sommes arrivés, on ne retrouve pas notre bureau de vote. Bon voilà, c'est ce qui nous gêne un peu. Mais qu'est-ce que les agents de la CEI vous ont dit? Bon, on est là chercher, ils nous ont rien dit encore du concret. Bon, tout le monde est là et puis bon, il y a le monde qui vient et puis bon, voilà, on n'arrive pas à retrouver les bureaux réellement. Donc présentement, bon, je ne sais même pas comment on fait. Madame et moi, on ne sait même pas comment on fait. Bon, on prie Dieu qu'on arrive à retrouver et puis bon, voter et puis maintenant rentrer à la maison. Voilà. Eh bien, c'est dans cet espoir que se trouvent nombre de ces électeurs qui sont encore là, malgré que le vote s'est interrompu, et espèrent justement avoir une solution à cette situation pour opérer leur vote. Alors, les agents de la commission électorale indépendante qu'on a essayé de rencontrer pour nous expliquer la situation sont plutôt affairés à résoudre le problème qu'à nous parler. Et ce qu'on peut dire ou retenir, c'est qu'on reviendra sur cette situation ici à la cité policière 1 et 2, au Plateau. Merci Kolo Koulibaly pour votre éclairage. À Abidjan Sud, notamment à Marcory, les populations votent dans le calme. C'est depuis 7 heures du matin que les électeurs ont pris d'assaut les bureaux de vote pour accomplir leur devoir civique. On note tout de même quelques retards dans le déploiement du matériel électoral dans certains bureaux de vote de la commune. Un petit tour d'horizon avec Salimatou Dia. 8h27, ce 6 mars, au groupe scolaire Yobou Clément, dans la commune de Marcory. Des électeurs, éparpillés dans la cour de l'établissement, attendent impatiemment l'ouverture des bureaux de vote. Je suis venu pouvoir voter comme d'habitude, comme on le fait chaque 5 ans. Ça fait à peu près au moins 30 minutes que je suis. Actuellement, les bureaux ne sont pas encore ouverts et la CEI n'est pas encore arrivée pour pouvoir mettre de l'ordre. Voilà, depuis 7h30, je suis là. Et on s'en rend dans 9h. C'est le temps, quoi, parce que là, moi, j'ai d'autres trucs à faire. Si je dois perdre près de 2 heures de temps ici, là, ça ne m'arrange pas. Aucune nouvelle des agents de la CEI. Les superviseurs des différents candidats et représentants de bureaux de vote s'inquiètent. Depuis ce matin, 6h30, nous sommes là et nous sommes présents. Les choses n'ont pas encore commencé. Voilà. Normalement, le bureau doit s'ouvrir à 7h. Jusqu'à présent, nous sommes à 8h, 8h30. Les bureaux sont pas. On attend les représentants de la CEI. Tous les bureaux sont fermés. Vous pouvez le constater. Tous les bureaux sont fermés. Les électeurs sont là, mais rien n'attend encore démarrer ici. Il est 8h40 lorsque le véhicule contenant le dispositif de vote fait son entrée. Le dispatching est aussitôt fait. Ils n'ont pas s'inquiété, on va commencer bientôt. Il y avait un problème de véhicule, ce qui a fait qu'on pourrait commencer maintenant. Aux cours locaux, dans la même commune, les votes ont démarré à 9h sous les yeux des observateurs. Le bureau est ouvert à 8h. Les matériels sont arrivés à 8h30. Depuis 7h12, les forces de l'ordre étaient présentes sur le lieu. Donc, il pourrait dire pour le moment, les choses vont bien. En présence des forces de l'ordre, les électeurs se succèdent dans l'isoloir. J'ai voté, je suis heureuse. J'ai fait mon droit civil. Je dirais à tout le monde de venir voter. C'est d'abord la première chose, dans le calme, dans la discipline. Et je pense que c'est la Côte d'Ivoire qui gagnera. Les électeurs de Marcory se disent dans l'ensemble rassurés du bon déroulement des votes.
Opération de dispatching de matériel électoral également dans la région du Bonkani, plus précisément dans la commune de Bouna. Dépêché sur place, Cheikh Koné a aussi constaté que dès 7h, sinon 6h30, les agents électoraux de la région électorale de Bonkani ont pris d'assaut le siège local de la commission électorale indépendante. Il s'est agi pour les responsables de la CEI régionale de procéder à la révision et à la répartition du matériel électoral composé entre autres de marqueurs, de piles de recharge, des stylos ainsi que des lots de cache-nez. La région du Bonkani compte 5 circonscriptions électorales, 167 lieux de vote pour 241 bureaux de vote. La population électorale est estimée à 66 669 personnes inscrites. Lors du passage de nos équipes, le matériel électoral était en train d'être acheminé dans les différents bureaux de vote ce matin. Et on reste toujours dans le Bonkani où notre envoyé spécial Cheikh Koné a rencontré les autorités préfectorales. Je vous propose à présent d'écouter quelques réactions. Nous demandons à toutes les populations de le faire dans le calme pour que ces élections ne donnent pas lieu à des troubles inutiles. Nous comptons sur non seulement les candidats, la population, les cadres et les partis politiques qui sont candidats pour que les élections se déroulent dans de bonnes conditions. Il faut dire à nos parents qu'il n'est pas bon qu'à la suite d'une élection, la cohésion soit troublée et que l'élu qu'eux-mêmes vont choisir puisse prendre son mandat à faire la réconciliation. C'est le message fort que nous donnons aux populations, faire en sorte que la cohésion de cette ville, de cette région, de ce département soit maintenue au-delà des élections. Et ce samedi, on vote aussi à Boisflé. Depuis 7h30, dans le chef-lieu de la région de la Maraoué, les locaux de la commission électorale indépendante étaient déjà animés. Notre reporter Samuel Dangui a pu assister au dispatching du matériel électoral. On regarde maintenant son reportage sur le déroulement du vote. Samedi, jour des élections législatives, il est 7h28 à Boisflé. La commission locale de la CEI est déjà animée avec l'opération de dispatching de matériel électoral. Quelques minutes plus tard, au collège moderne Charles Kofi Divi de Boisflé, quelques électeurs sont déjà là. Le sous-préfet central de Boisflé est venu s'assurer que tout se passe bien. C'est un message de paix, un message de courtoisie, un message de ne pas empêcher d'autres d'aller voter et que la paix continue de régner dans la Maraoué et précisément à Boisflé. Les votes ici ont commencé. La région de la Maraoué compte 448 lieux de vote, 732 bureaux de vote, 223 357 populations électorales. L'ouverture des bureaux de vote est effective depuis 8h à Dieucoué, plus précisément à l'école primaire catholique Notre-Dame 1 et 2 de la ville. Depuis 7h, électeurs, assesseurs de bureaux de vote, forces de l'ordre, représentants du candidat, observateurs sont tous présents. Pour l'heure, rien à signaler. Tout se déroule dans la quiétude et dans le calme, nous rapporte notre envoyé spécial dans la région, Walter Amadou Ouattara. École primaire catholique Notre-Dame 1 et 2 de Dieucoué, quartier résidentiel 1. Il est 7h30 lorsque les premiers électeurs se disposent devant les bureaux de vote. Je suis venu pour voter pour les législatives parce que bon, j'ai d'autres préoccupations. Je vais voter tôt parce que là il aura une affluence et puis je vote. Puis là, je vais à l'église. En attendant l'heure de l'ouverture, c'est la mise en place sous l'œil vigilant des représentants des candidats et des observateurs. Je vois l'une qui est là, je vois les cartes d'électeurs qui sont présentes là, je vois également les cache-nez, en tout cas un peu du matériel que je vois qui est disponible. Pour l'heure, on voit que tout est calme. Il n'est pas encore 8h, donc voilà. Nous sommes déjà prêts, on attend 8h pour recevoir les électeurs. 8h, l'ouverture des urnes est effective au bureau de vote numéro 2. Première à voter, Flancois Marie. Comme moi, je suis venue voter très tôt afin d'aller vaquer à mes occupations ménagères. Il est important pour moi de faire le choix de mon candidat et faire de lui mon député. L'école primaire catholique Notre-Dame 1 et 2 de Dieucoué compte 5 bureaux de vote pour plus de 1500 électeurs attendus.
Et ce petit retour en arrière à la veille du scrutin, le président de la commission électorale indépendante, CEI, a tenu à faire une adresse. Ibrahim Koulibaly Kuibière a fait le bilan de la campagne avant de rassurer les candidats et les électeurs sur la bonne tenue du scrutin. On regarde le reportage de Sidonie Davila. 1522 candidats pour 255 sièges à l'hémicycle. Les différents candidats ont tous prouvé sur le terrain qu'ils méritent de représenter leurs différentes populations à l'Assemblée nationale. Après une semaine de campagne sans incident majeur, selon la CEI, l'institution se réjouit de la bonne tenue de celle-ci. De l'avis quasi unanime des différentes parties prenantes au processus électoral, la campagne s'est déroulée sur toute l'étendue du territoire national de manière paisible. Malgré quelques incidents, au demeurant mineurs et marginaux, survenus dans certaines localités. C'est l'occasion pour nous de saluer le grand sens des responsabilités des candidats. C'est la preuve de la capacité de nos compatriotes et de toute notre classe politique à jouer pleinement sa partition dans la promotion de la démocratie dans notre pays. Ce samedi 6 février, un nouveau rendez-vous électoral est donné aux Ivoiriens. Plus de 7 millions d'électeurs vont choisir leurs députés pour les 5 années à venir. Les enjeux sont importants pour la commission électorale indépendante. Je voudrais exhorter les électeurs à effectuer massivement le déplacement pour accomplir leur devoir civique. Ce sont 22 135 bureaux de vote qui seront ouverts sur l'ensemble du territoire national de 8h à 18h, soit 10 heures continues de vote. Les électeurs qui n'ont pas pu retirer leur carte d'électeur pourront encore le faire dans leur bureau de vote respectif. Le président de la CEI réaffirme la ferme détermination de son institution à travailler en toute impartialité avec équité. Aux agents des bureaux de vote, je voudrais leur rappeler leur devoir de neutralité et de professionnalisme. Aux électeurs et aux candidats, je voudrais réaffirmer l'engagement de notre institution à garantir leur suffrage en le comptabilisant tel que exprimé. Au demeurant, le législateur a prévu des voies de recours devant le Conseil constitutionnel au cas où le candidat ne serait pas convaincu des résultats proclamés par la commission électorale indépendante. À l'attention de tous, observateurs et médias en particulier, que la commission électorale indépendante est la seule entité habilitée à proclamer les résultats provisoires et définitifs du scrutin législatif. La CEI n'oublie pas le volet sécuritaire. Son président, Ibrahim Koulibaly Kuibière, affirme que des dispositions sont prises en collaboration avec les forces de défense et de sécurité pour un déroulement paisible du scrutin. Et voilà, c'était pour vous le reportage de Sidonie Davila sur l'appel du président de la commission électorale indépendante pour des élections apaisées. Le prochain rendez-vous du flash spécial élections législatives, c'est à 12h avec Marine Cognan. L'édition du journal de 13h vous sera présentée par Herman Guivet. Ne décrochez surtout pas, restez sur RTI1.